Jean-Michel Pouille. Sophie Pacari a également un peu de retard. Donc, le temps de son arrivée, elle donne procuration à Alain Charbonnel. Emmanuel Piednoir s'excuse, il est absent aussi. M'a donné procuration. Françoise Passé-Gaspari. Jean-Michel Pouille. Présent. Julie Cajvadi. Alain Charbonnel. Présent. Annabelle Dartonnet. Présente. Pascal Doublet. Il est là. Il est là, hein. Ok. Bonsoir Sylvie. Thomas Dimambro est absent. Il a donné procuration à Françoise Passé-Gaspari. Maxence Marignès est absent. Il a donné procuration à Julie Cajvadi. Jérémy Durier. Présent. Clélia Jarnier. Présente. Walter Lebourg. Présent. Sylvie Martin-Pernel. Présente. Christelle Le Provost est absente. A donné procuration à Annabelle Dartenay. Laurence Lefebvre. Présente. Sylvie Gatté. Présente. Dominique Taillebois. Présent. Annie Roumy est absente. A donné procuration à Annie Gringor et Gilles Tourmente. Présent. Annie Gringor Présente. et Daniel Le Chapelain. Présent. Merci beaucoup. Je vais désigner une secrétaire pour la séance du conseil municipal et je vais donc proposer à Julie d'être notre secrétaire. Merci Julie. Donc nous allons pouvoir procéder au premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal qui est un conseil municipal qui s'est rajouté aux dates prévues à la demande de l'État par la préfecture, puisque l'objet principal de ce conseil municipal est de désigner les conseillers municipaux délégués et suppléants pour les futures élections sénatoriales qui vont se dérouler le 24 septembre prochain à Saint-Lô. Depuis 2011, le Sénat est renouvelable par moitié en 2 séries. En septembre prochain, c'est la série numéro 1, dont fait partie le département de la Manche, qui est donc concerné par ce renouvellement. 170 sénateurs sur les 348 que compte la Chambre du Sénat vont donc être ainsi élus ou réélus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs. Donc, il y a vraiment une importance fondamentale à ce qu'on fasse ce conseil ce soir et à ce que l'ensemble des délégués, voire des suppléants, s'il y a des absents le jour du 24, aillent voter à ce scrutin qui est tout à fait important pour notre démocratie. Donc, par le décret numéro 2023-257 du 6 avril 2023 et par l'arrêté préfectoral du 17 mai 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, ce décret a fixé au 9 juin donc, la désignation par les conseils municipaux des délégués. Dans les communes de moins de 9000 habitants, avec 27 membres siégeant au conseil municipal, ce qui est le cas pour notre ville de Saint-Père-sur-Mer, il convient donc d'élire ce soir 15 conseillers municipaux délégués et 5 suppléants au scrutin de la liste, avec un système de représentation proportionnelle avec application de la règle à la plus forte moyenne. Nous avons tenu lundi soir dernier une réunion qui expliquait les modalités de calcul pour le scrutin. Lorsqu'on va passer au dépouillement, on pourra réinvestir ces règles si ça vous convient, à moins que vous souhaitiez que je les rappelle maintenant. C'est bon? On le fait au moment du scrutin? Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, il vous est proposé ce soir de désigner 15 délégués et 5 suppléants parmi les 2 listes suivantes. Je vais donc énoncer ces 2 listes. La première liste, c'est Saint-Père 2020, Ensemble avançant autrement, avec numéro 1, Anaïs Le Jossic, je vais mettre les numéros, hein. Numéro 2, Isabelle Le Saint, numéro 3, Rémi Le Riquier, numéro 4, Sébastien Dolo, numéro 5, Sophie Pacari, numéro 6, Emmanuel Piednoir, numéro 7, Jean-Michel Pouille, numéro 8, Annabelle Dartenay, 9, Pascal Doublet, 10, Clélia Jarnier, 11, Sylvie Martin-Pernel, 12, Christelle Le Provost, 13, Jérémy Durier, 14, Laurence Lefebvre, 15, Walter Lebourg, 16, François Passé-Gaspari, 17, Thomas Dimambro, 18, Alain Charbonnel, 19, Julie Cajvadi et
20, Marlène Lebal. L'autre liste, c'est Saint-Père, Quéron, Continuons l'action, avec numéro 1, Annie Gringor, numéro 2, Daniel Le Chapelain, numéro 3, Annie Romy, numéro 4, Dominique Taillebois, numéro 5, Gilles Tourmente. Ces listes ont été pré-déposées avant la date de ce soir et ont été bien enregistrées par nos services administratifs. Donc elles sont conformes à la législation. Voilà, je vous remercie. Concernant les élections, nous allons donc constituer le bureau électoral. Donc ce bureau électoral est présidé par moi-même et va comprendre également Annick et Daniel, ainsi que Walter et Jérémy, en suivant les règles qui sont promulguées par la préfecture et par l'État, avec comme secrétaire de séance donc Julie. La liste, je vous le rappelle, pouvait comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir, mais pas au-delà de 20. Nous sommes à 20, 5 pour vous, donc pas de souci. Sachant que j'ai reçu, et je remercie Sylvie, une petite note que je vais retrouver tout de suite, dont je vais vous faire la lecture, de la part de Madame Audrey Gaudron, qui est votre directrice de cabinet au niveau du conseil départemental, à l'adresse de mesdames et messieurs les conseillers départementaux. Donc pour celles et ceux qui parmi vous seront également élus communaux et en prévision des conseils municipaux qui se tiendront donc aujourd'hui, qui se tiennent aujourd'hui, je vous invite à prendre connaissance du paragraphe ci-dessous. Extrait de l'instruction, je vous lis le paragraphe. Désignation, modalité de désignation du remplaçant par le maire. Les conseillers municipaux, également détenteurs d'un mandat de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. Le choix des conseillers municipaux pour l'élection des délégués ou de leurs représentants ne peut donc pas se porter sur eux. Ces élus participent néanmoins, n'est-ce pas Sylvie, ce soir, à la désignation des délégués ou délégués supplémentaires des conseils municipaux dans lesquels ils siègent et à celle, bien sûr, de leurs suppléants. Donc Sylvie peut participer au scrutin, mais ne pouvait pas se présenter en tant que déléguée ce soir. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder au mode de scrutin. Nous avons des bulletins qui sont mis à disposition sur la table là-bas. Nous avons, c'est un vote à bulletin secret et sans débat. C'est coupé, non? Et c'est coupé? C'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Nous avons fait le choix de ne pas mettre d'enveloppe, si cela vous convient. À partir du moment où le bulletin est suffisamment bien plié, voilà, ça reste secret. Est-ce que ça convient à tous les membres du conseil municipal? Oui. Et donc, au fur et à mesure, j'appellerai chacun d'entre vous et vous irez mettre votre bulletin dans l'urne. On a une boîte, on n'a pas mis une urne non plus, on a mis une simple boîte, si ça convient aussi à tout le monde. Ok, on va faire comme ça. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir un pouvoir, mais vous ne pouvez avoir qu'un seul pouvoir au maximum. Voilà. Puis en cas d'égalité de suffrage, eh bien, c'est le plus âgé des candidats qui est déclaré élu. Telle est la règle. Voilà. Les conseillers votent pour une seule liste, sans radiation de nom, sans adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des noms sur les 10 bulletins. Donc chacun va disposer de 2 bulletins. Voilà, et puis on va pouvoir voter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste une petite, c'est la proportionnelle complète ou c'est comme 50, enfin la... Alors, il y a des règles de calcul. Le déroulement du vote et surtout sur les calculs, en fait, il faut déterminer un quotient électoral et c'est en fonction de ce quotient électoral qu'on saura combien de délégués pour telle liste, pour telle autre, et combien
combien de suppléants pour telle liste et pour telle autre. Donc c'est à la proportionnelle relative pour répondre à ta question. D'accord. Je ne sais pas si je suis très claire Si. pour tout le monde. Voilà. Bien sûr, il faut décompter s'il y a de l'abstention ou des bulletins blancs. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer le scrutin. Alors, comment on fait? On distribue les bulletins ou chacun se déplace au moment... J'appelle chacun et puis c'est plus simple de faire comme ça? Plutôt? De plus jeunes et de plus vieux, qu'est-ce qu'ils font? Et bien après, c'est le bureau, c'est pour le dépouillement. Ah, t'es pressé d'y aller, hein? Sur le quotient électoral, en fait, ce quotient électoral, il est déterminé par le nombre de délégués pour la première tranche de la proportionnelle. Nous sommes 27 conseillers municipaux et il y aura 15 délégués élus ce soir. Donc le quotient, c'est 27 divisé par 15, c'est-à-dire il est de 2. Donc en fonction du nombre de personnes sur chaque liste, pour la liste A, si tout va bien, si ça se passe comme ça, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça, et bien 21 divisé par 2, ça fera 10,5, c'est-à-dire 10 élus pour la liste A, d'accord? Et puis 6, vous êtes 6 pour votre liste B. 5. Donc, non, 6 en tout, c'est la liste. Bon, on aura 6 votes. Voilà, non, ça ferait 6 divisé par 2, vous aurez 3 mandats. C'est ça le quotient. Bah 10 et 3, ça fait 13. Je sais pas, il y en a 15. Mais, Oui, et donc après, on est obligé de recommencer, voilà, ainsi de suite. Donc il reste 2 mandats à répartir, et ainsi de suite. Ça marche. D'accord? Ok. Alors, du coup, je me pose la question. C'est moi qui vote en premier ou pas? Donc je vais demander à Isabelle Le Saint. Alors c'est pas très secret tout ça parce que ces messieurs dames sont là. Alors comment on fait? Ce serait mieux quand même de distribuer les bulletins. Je pense que c'est mieux de distribuer les bulletins. Hein? Et voilà, on a les procurations. Oui, mais quand je vais rappeler, je vais le dire. Alors Isabelle Le Saint, elle a deux fois 2. Tu as un bulletin pour chaque liste et un deuxième bulletin pour chaque liste. Voilà. Chacun sait à qui, s'il a procuration ou pas, donc quand elles vont distribuer, merci Marie. On va faire comme ça parce que sinon il aurait fallu installer une. On a les deux bulletins, Non, mais on est 15. on en a C'est cinq. blanc. C'est blanc. C'est blanc. Donc tu fais dans l'autre sens. Comment ça va? Si tu mets les deux mêmes. Hein? Si c'est les deux mêmes, faut faire quoi? Il n'y en aura qu'un. Donc, Moi, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ces élections. Je découvre quand même. Oui, j'étais pas de pourquoi tu dis ça? Bah parce que je ne faisais pas partie des gens désignés. Les grands électeurs. Voilà. J'ai dû grandir un peu depuis. 9 ans. 9 ans. Ça fait un bout de temps que ça fait 6 ans quand même. Je sais pas, au mandat précédent, je ne me rappelle pas que c'est C'est déjà 6. Celui d'avant. Je ne suis pas sûr. Parce que c'était ceux d'avant. donc normalement, on a dû avoir ça déjà dans le mandat précédent. Oui. Au moment où Bertrand est passé député ou je ne me rappelle plus. Moi, Si chacun a ses c'est- bulletins c'est le- distribués, ça va aller pour le côté confidentiel du vote, ça vous convient? parce qu'il voulait pas une fille en deuxième. Je me rappelle, je sais pas si Il y avait eu ça. Et c'était, comment il fait l'autre gars? C'était- Quand vous avez une procuration, vous prenez 2 et 2. Hein. comme ça on en met chacun. Le gars qui se représente pas. Envoyer un courrier pour essayer de remercier tes électeurs. En bas, se représente. Ouais. Une question qu'on se posait cette semaine. Mais moi, ça me dérange pas.
va se représenter la nana qui remplace Dizé, là, Dagon, là, sur place aussi. Béatrice Mais elle va sur le festival de bas, quoi. Il faudrait qu'il y en ait deux. Pour la confidentialité, ça vous convient, j'espère, hein, à tous. On avait fait comme ça en 2017, mais bon. Il n'y a pas comment. Je suis obligée de mettre le même format. Et l'autre, sur le milieu, là, ça fait... C'est si tu vois blanc. Non, tu vois, et quand tu as des procurations, faut faire attention. Comme une de chaque. Et puis en face, c'est pour ça. C'est liste entière. Oui, ça fait là. De toute façon, on prend pas comme ici. C'est pour ça que tu t'es mis en place. Voilà. Et là après tu ouvres le papier qui est sur la table. Ah non? Il y en a combien, 15? J'avais 5. Et après, tu as les suppléants et les titulaires. Même tu le rencontres sur la table après. S'il faut deux choses, c'est pour la cour. Ça, c'est le truc qui j'irai à Saint-Lô avec la truc. On fait tourner la... Je vais dire un peu une blague. On fait tourner la boîte où chacun se lève et va mettre dedans. On fait tourner. Donc Isabelle Le Saint doit voter. À voter. Rémi Le Riquier doit voter. Pascal. Ah bah oui. Bon, on va s'arranger. Ils étaient très ambitieux. Marlène Lebal doit voter, donc c'est Isabelle Le Saint. On va faire un peu des petits... Voilà. Ensuite, Sébastien Dolo, donc c'est Jean-Michel qui vote pour Sébastien, merci. Sophie Pacari. Emmanuel Pied-Noir, bah si du coup. À voter. Ensuite, bah c'est une première, hein. Françoise Pastel-Gaspari doit voter. À voter. Jean-Michel Pouille doit voter. À voter. Julie Kejvali doit voter. À voter. Alain Charbonnel doit voter. Annabelle Dartenay doit voter. À voter. Pascal Doublet doit voter. Thomas Dimambro doit voter, donc c'est Françoise qui a le pouvoir. Elle n'a pas... Elle a déjà eu un pouvoir, c'est pas bon? Non, c'est rien qui a... Ouais. Maxence Marmiès doit voter et c'est Julie qui a son pouvoir. Jérémy Durier doit voter. À voter. Clélia Jarnier doit voter. À voter. Walter Lebourg doit voter. À voter. Sylvie Martin-Pernel doit voter. À voter. Christelle Le Provost doit voter. C'est Annabelle qui a son pouvoir. Laurence Lefebvre doit voter. À voter. Sylvie Gatté doit voter. À voter. Dominique Taillebois, à ton tour. À voter. À voter.
Annie Roumi doit voter, c'est Annick qui a son pouvoir. Gilles Tourmente doit voter. Annick Gringor doit voter. Et Daniel Le Chapelain a voté. Et donc il reste moi. Donc, du coup, il manque ah pardon, excusez-moi. Eh bien ça va pas du tout ça. Anaïs Lejossic a voté. Merci. Alors on va pouvoir passer au dépouillement. Donc le bureau, Walter, Jérémy, Annick et Daniel, s'il vous plaît. On va compter. Il nous faut 27 ans. Tu vois l'avantage des jeux. Je passe, il est fini. Il faut compter déjà. Pour 27. Oui. Et même à l'extérieur. Déjà, institutionnellement, il faut faire ça dans souvent, parce que déjà, il y a des électeurs là-haut. Tu as l'impression que c'est le président de la République. Ah bah, et il a sa garde, hein. C'est le but d'avant nous. Ah oui, c'est le plus bien. Pourquoi il va se faire bouffer de ça? Il va avoir On va finir avec comment? On va être surpris là où. Avançons autrement. Tu sais, moi, les bulletins, Ah oui, ça va. Moi, j'ai vu comment l'hôtel des Pins et tout, elles sont montées. Il faut d'elle. Je dis, je vis avec le maire. pourtant, ils s'affichent dans les populations. Regarde bien les photos. Tu te rends compte que le directeur général des services, il est pris à la France pour la communauté. L'ancien sous-préfet. L'essentiel, c'est d'avancer. Avançons autrement. Et l'ancien sous-préfet, il fumait. Là, je crois qu'on est passé pour Il y en a encore un chef de France. C'est lui qui a pris des sous, qui a pu les suicider dans le chou. Non. Oui, là, il y a eu. Ah là, j'arrive pas à connaître. On n'a pas écouté encore. On n'a pas eu. Oui, bien sûr. Mais oui, l'Ukrainien, il est. Et on avance. C'est selon tes critères. Oui, Et nous avançons. Parce qu'au salon de la c'est toi qui sais. celui d'avant. Ouais. Il est envoyé en Russie. Et puis il était pour
député, il était en relation avec la police. Et un jour, il y avait la carte de touristes. Ils vont à Moscou. Ils vont à Moscou. Le René, tu m'étonnes. Ça fait 15 jours avant. Tu mets tout. Ah Il bah oui, s'est marié avec, il a trouvé des villes. il a fait son devoir. Ah bah là, oui, mais t'as peut-être des questions, vous avez bien machin, pourquoi il fait des allers-retours comme ça et tout, là, il est venu et tout, mais t'es sur un programme, et la conseillère régionale, bon, du prochain mois, la branche, Oui, Et tu sais pas? il m'a dit rien de Parce que non, il y a déjà un temps. On les reprend ou on reprend des nouveaux? mais il a Alors, Internet, est-ce qu'il faut venir là pour remplir les fichiers? après pour les filiales et tout, on va partir sur elle arrive avec un film de réunion, là, avec sa manette de capotage, on regarde sur la station de café, Rien. Ah bah. Ils sont sur la table. Il l'a fait. parce qu'elle non, non, depuis cela, il m'a dit, parce qu'elle n'a pas voté le budget. Sylvie, tu as un pouvoir ou pas? Tu n'as pas de pouvoir ce soir. Bonjour. Ça suffit amplement. Ça va? Pourquoi m'en donne qu'un? Oui, parce que l'autre c'est Walter. T'as un pouvoir, toi, je crois. Ah non? C'est un pouvoir. Annie, j'arrive. Est-ce que c'est On va pour le deuxième. Ah bah oui, c'est Non, non, il y en a 13. On a fait des Non. indemnités, Non, c'est juste un calcul. non, mais vous avez écouté tout à l'heure? J'ai dit, il y a 10 plus 3, ça fait 13, il en manque 2, il a dit on votera. Oui, mais en fonction de réduction d'année, alors il y a le calcul de caution qui est pas là. Normalement, je Tu la gardes quand même, de toute façon. normalement, c'est un calcul par rapport aux 20, il y a un coef. Et nous, on a un coef. On va avec le 3 populaire. Ça doit être ça. Ça doit être 3 et 2, ça. Non, c'est 3 et 1, c'est 15 et 5. Attention, t'es bon, on va dire. Alors, On va sortir en plus. alors, les résultats de ce scrutin donnent un nombre de suffrages exprimés de 27, puisqu'il n'y a pas de bulletin blanc ni de bulletin nul. Pour la liste Saint-Père 2020, avançons autrement, 21 voix. Et pour la liste Saint-Père-Quéron, continuons l'action, 6 voix. Ce qui nous donne bien un total de 27, ce qui correspond au nombre total de conseillers municipaux de notre belle commune. Donc après, on va passer au calcul, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors normalement c'est avec le bureau qu'on est censé faire ça, mais je propose qu'on le fasse en collectif, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il y a vraiment en toute transparence. Donc il y a 27 votants et il y a bien eu 27 suffrages exprimés. Nous allons donc diviser 27 par 15, qui est le nombre total de délégués pour notre commune, ce qui nous donne un coefficient de 2. Nous avons obtenu liste, je veux dire A et B, ou il faut que je redise à chaque fois le nom de la liste? A et B, c'est bien. A et B. Donc A, Saint-Père 2020, hein, avançons autrement, 21 voix, donc 21 divisé par 2, ça fait 10,5, c'est-à-dire 10 délégués pour la liste A.
Vous avez obtenu liste B, Saint-Père-Quéron continuant l'action 6 voix au scrutin, 6 divisé par 2, vous obtenez 3 mandats de délégués. D'accord? Il nous reste donc, pour les délégués, puisqu'on est à 10 plus 3, 13, il reste 2 mandats à répartir. On refait la même règle, à savoir qu'il faut attribuer plus 1 à chaque mandat. C'est comme ça. Donc la liste A, on passe de 10 à 10 plus 1, et la liste B à 3 plus 1, par le calcul. Tout le monde suit là? Parce que là, ça devient... Là, en général, on en perd. Là. On est passé à 11 pour la liste A. Okay, donc on fait 21 nombre de suffrages obtenus. Divisé par 11, ça fait 1,9. Ah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on arrondit du coup à 1, ce qui donnera 11 délégués pour la liste A. Vous êtes passé de 3 à 3 plus 1 pour la liste B. Donc vous faites 6 divisé par 4, ça fait 1,5, ce qui fait un mandat pour la liste B. En fait, sur la deuxième, pour les deux autres, c'est selon le système de la plus forte moyenne. En fait, Oui. on rajoute 1 à chaque. Oui. Et comme c'est la première liste qui a la plus forte moyenne, Oui. seule la première liste récupère un mandat. Donc ça fait 11 et 3, toujours. Ah d'accord, donc j'ai pas la bonne note de synthèse. C'est comme ça qu'il avait expliqué. D'accord. On avait calculé des départs, puis après... Ça fait 14 et 3, c'est ça? 14 et 3. Ok. Non, 12 et 3. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. 11 et 3, j'ai déjà passé à l'étape suivante, moi. ouais. Dans mes explications. J'étais déjà passé à l'étape suivante. 11 et 3. Ah ben là, je suis perdue, moi. Ah non, mais ça va pas, là. Vous m'avez déstabilisé. 11 et 3, ça fait 14. Il reste un mandat à pourvoir. Bon, d'accord. Donc après, je suis perdue. Là, je ne sais plus. On refait la même chose. Donc 11 plus 1, donc 12. Ah oui, pardon. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, il reste un mandat à répartir. Donc, 11 plus 1 pour la liste A. Et donc, 21 divisé par 12, ça fait 1,75. Ça fait donc 1 pour la liste A, c'est-à-dire 12. Et 3 plus 1 pour la liste, vous me dites hein, si je me trompe, B, ça fait 4. 6 divisé par 4, ça fait 1,5. Ça fait donc... Alors, j'ai pas la bonne méthode de calcul là. 11 plus 1, donc ça fait 1,75 de moyenne pour la liste A. Oui, 3 plus 1, donc 6 divisé par 4, 1,5 de moyenne pour la liste B. oui, Du coup, la liste A a la plus forte moyenne et récupère le dernier. d'accord. Donc ça fait 12 et 3. Ça fait 12 et 3. De toute façon, depuis le début, on savait que ça faisait 12 et 3. Donc... Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est parce que je me trompe, à chaque fois je vous rajoute une voix, vous. Et à nous aussi. Donc, j'espère que tout le monde a compris parce que je me suis un petit peu noyée sur la plus forte moyenne. On est bien à 12 délégués élus ce soir pour la liste A et 3 délégués élus pour la liste B. C'est moi, je m'excuse, qui me suis trompée dans les explications au fur et à mesure, parce qu'on est bien sur la plus forte moyenne qui l'emporte à chaque fois pour gagner un mandat supplémentaire. Vous êtes tout excusé, madame la maire. Donc on est passé de 10 pour le premier quotient, plus 1, 11, plus 1, 12, et vous avez obtenu 3 mandats. C'est bon pour tout le monde? Et là, je ne me trompe plus dans mes explications. Alors, du coup, je vais peut-être vous laisser donner l'explication pour les 5 suppléants. Le quotient sera donc de 27 divisé par 5, c'est-à-dire 5,4, on le ramène à 5. Ce qui va donc nous donner pour la liste 21 divisé par 5, ça fait 4,2, c'est-à-dire 4 mandats de suppléants pour la liste A. Et pour la liste B, 6 divisé par 5, 1,2, c'est-à-dire 1 mandat de suppléant pour la liste B. Ce qui nous donne un total de 5 suppléants élus. Au final, nous avons donc
pour le résultat final de nos élections ce soir. Pour la liste A, sur les 15 délégués à élire, nous avons 12 délégués. Et sur les 5 suppléants, nous avons 4 suppléants. Pour la liste B, sur les 15 délégués, vous avez 3 mandats. Et pour les 5 suppléants, vous avez 1 mandat. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, donc le PV va pouvoir être complété pour être envoyé par courriel. Ah bah c'est bien, 19h09, on est bon. Hein? Oui, la fin du scrutin est à 19h09. Je vous remercie. Donc le PV va être complété par Julie, aidée éventuellement de ces dames si vous voulez bien. Il comporte ce PV, pour information à tout le monde, il comporte l'effectif légal du conseil municipal, le nombre de conseillers municipaux en exercice, le nombre des conseillers présents à l'ouverture du scrutin, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés, s'il y a des bulletins blancs ou des bulletins nuls, le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement. On respectera l'ordre que vous aviez donné sur les listes. Oui, mais non, pas pour moi. Moi, je ne serai pas là de toute façon. Alors, on ne peut ni être suppléant ni titulaire. Oui, mais tu n'étais pas dans l'ordre. C'était dernier suppléant. Mais est-ce qu'il est mis en... Ah, alors, eh ben, c'est le suivant à ce moment-là. D'accord, c'est ça. Voilà. Très Il n'y bien. a pas obligation d'ordre de liste. Pardon? Il n'y a pas obligation de suivre l'ordre de la liste. Normalement, si. Ah bah si, si justement, c'est pour ça. Pourquoi tu t'as mis en 5e alors? C'est pour ça qu'on vous avait bien expliqué qu'il fallait bien réfléchir à l'ordre de la liste, quand vous l'avez déposé. Après, il y aura peut-être pas besoin. Non, pas besoin d'y aller. Bon, c'est le vote, on dit dans que... ce cas-là, c'est quatrième. Gilles qui... Voilà. C'est le deuxième suppléant. Ah ben non, mais je suis pas suppléant. Il n'y a pas de deuxième, t'en as qu'un. Non, il n'y a qu'un suppléant, c'est dans l'ordre normalement de la liste. Donc Dominique, tu es censé normalement être suppléant. Bon, ben, il faut modifier la liste. Ça va pas être possible. Là, c'est pas possible. Voilà. Ah oui, il est déposé. Ouais. Bah, la liste, elle a été déposée, on avait bien expliqué lundi soir qu'il fallait respecter l'ordre de la liste. C'est pour ça que c'était important de bien mettre l'ordre. Voilà. Les trois sont là. Oui, normalement. Bah, de toute façon, vous aurez vos délégués qui auront voté normalement le 24 septembre, il n'y a pas de raison. Bon, ben, on remplit le PV de manière à ce que Marine puisse l'envoyer après par courriel déjà à la préfecture. Ensuite, il faut qu'elle ramène le résultat aussi de tout ça, du scrutin, à Granville, puisque tout est centralisé à Granville ce soir. Donc, je ne sais pas, Julie, si le PV est complété comme il faut ou pas. Est-ce que le PV est complété comme il faut ou pas? Non, parce qu'après, elles sont obligées de l'envoyer à la préfecture. Ça n'a rien à voir avec le nom d'habitants. Si nous envoyez... Ils votent deux fois, c'est-à-dire. On va suspendre, messieurs, dames, si vous en convenez, on va suspendre la séance du conseil pendant 10 minutes, le temps que le PV soit complété, et on reprend la séance dans 10 minutes. On peut ouvrir la séance du conseil, et je vais donc pouvoir vous relire à voix haute le nom des personnes élues. Alors, pour la ville de Saint-Père-sur-Mer, les 15 délégués au sénatorial sont, je ne vais pas redonner les numéros, dans l'ordre,
Anaïg Le Jossic, Isabelle Le Saint, Rémi Le Riquier, Sébastien Lolo, Sophie Pacari, Emmanuel Pied-Noir, Jean-Michel Pouille, Annabelle Dartenay, Pascal Doublet, Clélia Jarnier, Sylvie Martin-Pernel et Christelle Le Provost. Annick Gringor, Daniel Le Chaplin et Annie Roumi. Pour la liste des suppléants, parmi nos conseillers municipaux qui participeront peut-être au scrutin, si besoin est, ont donc été élus Jérémy Durier, Laurence Lefebvre, Walter Lebourg et Françoise Basset-Gaspari et Dominique Taillois. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer donc au point numéro 2 de la séance du conseil municipal de ce soir, à savoir les jours et horaires d'ouverture de notre médiathèque à compter du 1er juillet 2023. La médiathèque de Sapers, en effet, souhaite élargir ses horaires d'ouverture au public et les homogénéiser afin que faire se peut de se rapprocher au mieux des objectifs établis dans le contrat de territoire lecture de Granville-Terre-et-Mer, sans oublier les recommandations de la BDM, Bibliothèque de la Manche. En effet, à ce jour, nous avons des horaires d'ouverture de la médiathèque qui ont été votés d'après notre extrait du registre de nos délibérations de conseils municipaux. C'est l'extrait numéro 902 en date du 15 décembre 2017 qui donnait donc les horaires suivants, à savoir le lundi de 16h à 18h, le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h30, puis de 16h à 18h, le vendredi de 15h30 à 19h et le samedi de 14h à 17h. Ce soir, il est proposé au conseil municipal de rajouter 2h30 d'ouverture, c'est-à-dire en plus le mercredi matin de 10h à 12h30. Et je vais passer la parole à Jean-Michel. Merci. Oui, donc ça va faire, donc au 1er juillet, ça va nous faire une plage d'ouverture de 21h30 sur l'ensemble de la semaine. Donc avec une ouverture complète le mercredi. Ça va donc, non seulement on s'aligne sur les objectifs qui avaient été plus ou moins fixés, mais ça va renforcer l'attractivité de la médiathèque, hein, qui est déjà bien, qui s'améliore très sérieusement avec la gratuité. Ça va permettre à des familles avec enfants, puisque c'est les journées le mercredi, de pouvoir venir le matin, parce que des fois c'est pas possible l'après-midi à cause des activités sportives et autres. Donc ça leur permettra à la famille de venir plus facilement. Et donc on va pouvoir donc rayonner un peu plus. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir encore ouvrir 2h30 de plus d'ici la fin de l'année, ce qui nous fera une plage d'ouverture de 24 heures dans la semaine. Et quels horaires? On n'a pas déterminé les horaires de fin d'année encore. On ne sait pas si on va faire ça en journée ou si on se rapproche un horaire en fin d'après-midi, ou si éventuellement on inclut un horaire de midi, une ouverture le midi. On n'a pas encore déterminé, on essaie déjà de mettre ça en place. On attend aussi après avec le recrutement de l'ETP qu'on va avoir à l'automne, hein, qui est en cours actuellement, mais qu'on devrait avoir à l'automne, voir comment ça va se faire. Puisqu'on a quand même un souci, c'est que Marie-Claude n'est pas encore remplacée. Donc ça se fait avec un personnel contraint, mais on doit y arriver. À titre d'indicatif, hein, la semaine dernière, une journée de la semaine dernière, on a fait quasiment à la médiathèque le même nombre de prêts, hein, que la médiathèque de Granville. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en ce moment, donc, ça marche très très bien. Hein, et donc, avec ce renforcement de plage horaire, on devrait encore renforcer l'attractivité de la médiathèque. C'est quand même en ce moment qui... c'est sûr qu'il y a des jours qui sont un peu plus creux que d'autres, mais actuellement, il y a une très très bonne fréquentation et ça rayonne très très bien et l'attractivité est très forte. Voilà. Donc, je dirais que ça se passe bien. Mais effectivement, on recrute quelqu'un, on appelle ça, en emploi jeune cet été, donc juillet et août, on connaît la personne qui va venir, ce qui va permettre de pouvoir mettre bien ça en place.
Mais après, effectivement, il y aura certainement, au niveau personnel, ça va être un peu, parfois un peu juste et un peu lourd. Mais on y arrive. Voilà. Ce que je voulais dire. On peut préciser aussi que la médiathèque de Saint-Père, sur le réseau des médiathèques du territoire, est celle qui ouvre. C'est celle qui a la plus grande page d'ouverture pour l'instant. Puisqu'on a et surtout l'été, que certaines médiathèques réduisent leur plage horaire l'été, alors que nous, on reste inchangés. Et ça se voit déjà maintenant, puisqu'on a des gens, cette semaine, je suis passé ce matin, on avait donc des caisses de retour de prêt pour la bibliothèque de Saint-Jean-des-Champs, pour la EPNL, et pour Donville et Granville. Et même pour Sérance, on avait une caisse pour Sérance, puis il y a même des gens de Sérance qui sont venus faire des prêts à Saint-Père. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Actuellement, il y a combien de salariés? Mais bien ton micro, s'il te plaît, parce qu'il faut que ce soit enregistré. Merci. Actuellement, il y a combien de salariés et combien de bénévoles à la médiathèque de Saint-Père? Salariés, on a donc Laurence Bonamy et Justine, d'accord, qui sont vraiment des professionnels. Donc Colette, qui est une administrative, d'accord, mais qui travaille un petit peu, n'est pas complètement, j'allais dire, c'est plus difficile pour elle, parce qu'elle n'a pas la formation de base. Oui, mais elle est à temps plein sur la médiathèque. Elle est à temps plein sur la médiathèque. Et on tourne actuellement, je pense, 6 ou 7 bénévoles à plein temps, qui sont réguliers, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont des soucis de santé, d'autres voilà. Mais voilà. Mais donc, si tu veux, on a les moyens de tenir, d'accord. Et la petite jeune qui va venir cet été, donc elle est déjà venue, déjà fait du bénévolat depuis quelques temps. Et elle est tout à fait volontaire et elle va assurer l'été pour pouvoir permettre, donc en particulier à Laurence, de prendre quelques congés, ce qu'elle n'avait pas pris jusqu'à maintenant. Et peut-être mieux quand même que les gens puissent bien prendre leurs congés pour ne pas se s'user au travail quand même. Voilà. Parce qu'il y a quand même, derrière, il y a le prêt, mais il y a quand même un gros travail de pôle de documentation qui est à l'école actuellement. Ils ont déjà fait présent 90 heures de travail de préparation de tout ce qui est de nouveau système de déploiement de la documentation et tout. Et il y a quand même toutes les animations à monter, à préparer, et un programme qui est assez, qui est peut-être un peu allégé cet été, mais qui à l'automne reprend sérieusement avec les jeux, les après-midi jeux, et bon, avec un bon programme à l'automne. Il faut le préparer, il faut le monter. C'est du travail. Voilà. Non. Si. Hein Annick. Alors, le poste de recrutement a été publié, je n'ai plus en tête la date, mais voilà. On est parti sur une proposition de 0,5 ETP dans un premier temps pour le recrutement, comme était Marie-Claude. Et puis voilà, l'idée c'est que peut-être on bascule sur un ETP à temps complet dans la perspective de... Et la personne qui sera recrutée, Marie-Claude travaille au regard à ce qu'elle faisait et puis son mode de travail. Elle travaillait sur 2 jours. La personne qu'on va recruter, elle travaillera sur 2 jours et demi. Ce qui permettra un peu plus de... L'organisation du temps de travail sera quand même un peu plus souple. Voilà. Moi, je voulais profiter de cet instant pour rappeler quelque chose qui n'est pas très connu. Quand vous êtes inscrit à la médiathèque à Saint-Père ou ailleurs, vous avez aussi accès à une médiathèque en ligne. Et vous avez accès à un nombre de revues très important. Et en particulier, vous avez accès à des films. Et vous avez droit, je crois que c'est à 10 films par mois, par abonnement, et des films de grande qualité, et parfois des films qui viennent de sortir. Ça, c'est pas connu, et c'est vraiment très très bien. Il y a aussi des formations. Une formation en langue et tout. Il y a quand même un gros potentiel. Il y a des moyens très intéressants qui sont mis en place par la Bibliothèque de la Manche et tout. C'est quand même très très intéressant. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir sur autre chose, mais tant pis, je l'ai oublié encore de route. C'est pas grave. Alors, Laurence dit toujours, l'accueil à la médiathèque de Saint-Père, ça doit être comme à la maison. C'est vraiment un lieu de convivialité et en même temps, c'est un lieu de rencontre. C'est-à-dire que la dimension de lien entre les personnes, de lien social est vraiment un des aspects
tout à fait essentiel pour l'équipe, mais aussi pour la ville. Il y a beaucoup de... Là, actuellement, il y a quand même pas mal d'étudiants qui viennent à la médiathèque, qui font faire des scans, qui font faire des papiers, parce qu'en fait, pour compléter leur dossier suite après leur inscription à Parcoursup et tout, ceux qui vont en fac et tout, donc ils font pas mal de... Les filles font quand même pas mal de photocopies, de scans et tout, et elles rendent... C'est un service qui est rendu et qui est très important. Donc, il est proposé au conseil municipal ce soir d'approuver les jours et les horaires d'ouverture de la médiathèque que je vous ai proposé tout à l'heure, et ce, à compter du 1er juillet de cette année 2023. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et un grand merci à toute l'équipe de la médiathèque de Saint-Père-sur-Mer et aux bénévoles. Ils sont précieux. Alors, il nous reste un point à aborder. C'est le 3e point, à savoir que ce soir on se détermine sur l'emplacement du marché forain du jeudi matin. Suite à la commission des marchés qui a eu lieu le 11 mai dernier et à la réunion des commerçants à la fois sédentaires et non sédentaires que nous avons reçus le 15 mai dernier, ce soir, il est proposé au conseil municipal de remonter le marché forain du jeudi matin sur la place de Gaulle à partir de la fin des travaux de la place Marlin. Et je vais donc donner la parole à Isabelle qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette proposition. Donc voilà, donc nous avons rencontré, comme disait Madame la maire tout de suite, donc au mois de mai, le 11 mai et le 15 mai, en fait, les commerçants non sédentaires et sédentaires à 2 reprises, suite à la première commission. Donc en fait, nous avons décidé, parce qu'il n'y avait pas eu d'accord en fait, réellement de prix avec les commerçants non sédentaires, pour pouvoir remonter le marché comme on avait prévu au tout début, en fait, après les travaux en fait, de la place Marlon, ils devaient remonter. Ce n'était pas leur choix suite au fait qu'ils soient descendus. Et les commerçants donc, sédentaires nous ont fait remonter, en fait, comme quoi il y avait en fait, un petit souci au niveau de leur commerce et de l'attractivité en fait, du centre de Saint-Père. Donc nous, ce qu'on a décidé avec Annabelle Lardonnay, c'est de rencontrer en fait, chaque non-sédentaire, donc le 18 mai, donc ce qu'on a fait, donc il y avait 23 commerçants en fait, qui étaient présents. On a passé toute la matinée donc, à rencontrer individuellement chaque commerçant. Et en fait, sur chaque commerçant, c'est très mitigé, contrairement à ce que nous avaient dit les non-sédentaires. Donc il y a un tiers qui souhaite remonter Place Marlin, par solidarité avec tous les commerçants en fait, qui sont sur la place, parce que eux trouvent aussi que c'est beaucoup plus vivant en haut. Quelques-uns donc sont plutôt d'avis à rester en bas, donc certains, donc avec des véhicules un peu plus gros et plus lourds parce qu'ils sont aux normes. Donc c'est vrai que pour eux c'est beaucoup plus facile. Et il y en a d'autres, ils sont mitigés. Donc c'est si tout le monde remonte, on remonte. S'il faut rester en haut, on va en haut. Si il faut rester en bas, on reste en bas. Donc c'est vrai que c'est un tiers à chaque fois. Donc bon. Après, on a récolté quand même pas mal de choses en fait auprès de ces personnes. Donc on aura posé la question de le faire en 2 saisons éventuellement. Les 2 saisonnalités ne les intéressent pas du tout. Ils préfèrent avoir une saison en règle générale. Ils ne veulent pas non plus 2 pôles différents parce que 2 pôles, il n'y a pas de continuité au niveau du marché. Après, donc place de l'Europe, il y en a qui nous disent que le marché fonctionne bien, il y en a qui ont un commerce un peu plus, enfin au niveau du chiffre d'affaires c'est un peu mieux, alors que d'autres nous disent non pas du tout, notre chiffre d'affaires baisse énormément. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très mitigé. Et la dernière chose, en fait, alors, après il y a plein d'autres points positifs et négatifs dans tout ça. Après nous, les sédentaires nous ont fait remonter en fait leur avis, entre autres. Donc tous les commerçants, en fait, il y en a 18 qui ont répondu, enfin ils ont fait un petit sondage auprès des commerçants et auprès aussi de la population, parce qu'on a vu aussi certaines personnes
certains habitants en fait, pendant le marché. Donc en fait, les commerçants veulent absolument que ce marché remonte pour cette convivialité et l'attractivité du bourg. Donc voilà, et sinon il y a quand même 180 signatures de personnes, d'habitants, qui souhaitent que le marché soit remonté. Parce qu'en fait, beaucoup ne vont plus au marché Place de l'Europe. Ça devient très compliqué en sachant qu'on a quand même beaucoup de personnes âgées, on n'a pas que des jeunes. Beaucoup de personnes âgées, donc c'est un jeudi matin, donc pour eux c'est pas facile. Si on reste en bas, de plus, on est obligé de bloquer la route Josot-Marinier. Donc ça pose problème pour les professions de santé qui sont derrière. Et le Carrefour City entre autres. Il y aura moins de stationnement si le marché reste là où il est actuellement, parce que la place de Gaulle a un nombre de places limité actuellement. Là, ça nous laisse en fait une envergure plus importante au niveau des places et on peut ouvrir en plus, et il est ouvert actuellement, toute la place, en fait, toute la zone nord-est. Donc c'est vrai que c'est quand même bien en plus des parkings que l'on a, donc à partir de l'église. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, après nous on a récolté pas mal de choses, donc on peut répondre aux questions éventuelles. Bon après, on peut aussi dire qu'il y a, on nous a fait remonter, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, c'est que les personnes qui vont marcher payent beaucoup en espèces, très peu en fait en carte bleue. Les débiteurs d'espèces sont dans le centre-ville, ne sont pas en bas. Donc en fait, il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas d'espèces en fait sur elles. Les gens payent encore en espèces. C'est des petites choses, mais ça en fait partie. Donc, voilà. Moi, je vais dire un mot parce que j'ai été mandaté par un ou deux commerçants. Il y a les commerçants sédentaires et les non sédentaires. Ceux qui font vivre la ville de Saint-Père, ce sont les sédentaires qui sont là l'année. Et eux, ils veulent tous à l'unanimité que le marché soit à Place de Gaulle. Donc, moi, je défends cette idée à fond. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il était descendu. Mais bon, si vous avez décidé de le remonter, c'est très bien. Il a été descendu parce qu'il y avait les travaux de la place Marlan. On ne pouvait pas faire autrement parce qu'il fallait que les camions puissent accéder à la place Marlan. Donc, c'était une question de sécurité, le temps des travaux. On n'avait pas le choix. J'avais entendu d'autres trucs, mais on ne va pas polémiquer. Puisqu'on est tous d'accord pour qu'il remonte, c'est parfait. Enfin, je suppose qu'on est tous d'accord. Daniel ? Oui, moi je suis content, heureux que le sujet vienne sur la table. Je regrette seulement qu'il y ait une certaine cacophonie parce qu'on n'en a pas abordé un seul mot au dernier conseil municipal. On en a parlé, toi et moi, ensemble, et ça aurait pu éviter que les réseaux sociaux se mêlent de cette décision. Il est vrai qu'il y aurait juste eu de parler de ce dossier qui est en cours de réflexion simplement. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Après, on sait comment ça fait. Et il est vrai que moi, je l'ai appris à 0h30 après le conseil municipal que nous venions de vivre. Alors effectivement, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé. Moi aussi, j'ai une requête d'un sédentaire. Alors je ne sais pas si c'est possible, ça mérite réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on fait quand même attention beaucoup à tout ce qui est sanitaire et tout ce qui va avec. Et moi, j'ai un commerçant que je ne vais pas donner le nom, mais vous allez l'identifier, ce n'est pas un problème. L'emplacement des sédentaires ou non sédentaires poissonniers. Il est vrai que moi, quand j'achète des croissants le matin avec le goût de poisson, c'est pas terrible. Y a-t-il une possibilité, non Isabelle, tu peux tourner de l'œil, y a-t-il une possibilité d'envisager un autre emplacement pour les poissonniers? Est-ce possible ou pas? J'ai promis d'en parler ce soir, donc je vous en parle. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais 2 poissonniers devant la porte de la boulangerie, bon, on peut aimer le poisson ou pas, mais les odeurs ne sont pas toujours agréables. Voilà, je devais transmettre le message, je vous demande d'y réfléchir quand même, parce que je ne sais pas dans quelle limite, si la DSV descendait dans la boulangerie avec une telle odeur de poisson, je ne sais pas, faut-il que la poissonnerie ferme, la boulangerie ferme le jour de marché? Vous savez, la DSV, ils ne sont pas que faciles. Hein. Ouais, non,
c'est vraiment les contraintes techniques, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus, après, si on les met, on peut les mettre sur une autre place, c'est pas un souci. Il y a eu des essais de fait autrement, enfin c'est vrai que c'est pas évident, hein, de placer chacun. C'est vrai que le poisson, on sait très bien, ça sent, hein, ça c'est sûr, avec une boulangerie juste à côté, c'est pas évident. Après, il y a les écoulements qui se font normalement, il y a ça aussi, parce qu'en fait, c'est pas que, c'est vraiment technique. Hein. Ouais, non, mais j'entends bien. Ça s'écoule normalement, donc là, c'est difficile. Il y a la glace qu'ils font, oui. et la glaçon les véhicule ces odeurs. Ce n'est pas que facile, j'entends bien. Je voulais seulement en parler, c'est tout. Oui, c'est place, enfin, au parking de l'Europe en bas, c'est pareil, les poissonniers, ils sont mis dans le fond. C'est pas parce qu'on n'aime pas les poissonniers, c'est parce qu'en fait, techniquement, c'est là où il y a le système d'évacuation qui permet de répondre finalement aux contraintes techniques des emplacements. La place de Gaulle, de toute façon, elle est comme elle est. Donc, on ne pourra pas la réinventer. Hein. On a entendu, on prend en note la requête, on va à nouveau en référer au placier, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. De même que la place de Gaulle, en fait, il y a une pente. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi des retours des non-sédentaires pour nous dire que cette histoire de pente, c'était pas facile pour eux, parce qu'en plus, ils ont des camions qui sont de plus en plus grands. Donc c'est parfois compliqué. La sécurité, c'est vrai qu'il faut répondre à toutes les normes, et voilà. Avec la topographie contrainte et les évacuations qui existent sur la place de Gaulle telles qu'elles existent, quoi. Ça mérite réflexion, de regarder sur place ce qui peut être fait. Peuvent-ils être descendus un petit peu, peut-être pas. Moi, voilà. Si vous voulez mettre du jeu, mais je pense qu'il faut penser effectivement à tous ces sédentaires, et c'est important. Voilà. Merci. Oui, je souhaitais savoir pourquoi on n'exploite pas la place de parking du square aux Falises derrière l'église, qui ferait un anneau en fait de marché autour de l'église, qui permettrait d'éviter de mettre des déballeurs dans la rue de Grandville devant l'hippocampe ou la Garde Manger. Alors ça parce déjà, que c'est plat. ouais, mais tout à fait, mais ça a déjà été fait, et en fait ce n'est pas du tout concluant. Les commerçants travaillent, mais vraiment pas du tout. Déjà la rue de Grandville, c'est un petit peu compliqué. Et là, derrière, en fait, au niveau du square au Falaise, c'est même pas, enfin, c'est pas envisageable. Pour les commerçants, c'est pas envisageable. C'est dommage parce qu'il a vraiment une belle vue, hein. En passage de voiture, le marché, on verrait le square aux Falises. Enfin, je veux dire, les gens passent devant obligatoirement aussi. Déjà été fait il y a longtemps. Mais pour un marché d'été, je parle l'hiver, l'hiver le marché il est très petit. Hein. Le matin, il y a très peu de camions. Hein, mais en été, vraiment... Il ne voyait personne. Il ne voyait personne. Ça a déjà été fait. Ça a été fait. Oui. C'est dommage. C'est ce que là, pour le coup, c'est vraiment unanime de la part des forains, parce que ce que tu évoques, ce serait plutôt pour les produits manufacturés. Hein, c'est pas pour les produits de bouche, c'est pour les produits manufacturés. Et eux, ils sont assez formels là-dessus. Ils disent que... ils ne vendent pas, quoi. Que les gens ne descendent pas pour aller derrière l'église. Voilà, après, on peut toujours reproposer, hein, mais j'ai envie de dire, c'est quand même ceux qui sont les premiers concernés, ce sont les professionnels. Si les professionnels n'adhèrent pas à la proposition, c'est plus compliqué de leur imposer. Quand il y a le plan du marché qui est fait et la mise en place des différents exposants, ça fait quand même des années que les emplacements se sont plus ou moins affinés, réorientés. Enfin voilà, il y a eu un peu un jeu de déplacement des uns par rapport aux autres. Après, on a en plus la contrainte de la topographie, la contrainte des systèmes d'évacuation, et puis leur jeu. On a essayé aussi devant le parvis de l'église. Et ils ne veulent pas non plus descendre sur le... Parce que là aussi, il y aurait de la place sur le parvis. Ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne sont pas assez visibles.
Parce que sinon, c'est vrai qu'ils savent très bien, en tout cas pour les saisonniers, on parle pour ceux d'été là, hein. On ne parle pas pour le marché pendant l'hiver, mais pour ceux d'été, ils savent très bien que s'ils refusent tout ça, cette proposition-là, ben on est obligé de les refuser parce qu'il n'y a plus assez de place, quoi. Voilà. Il semble assez logique quand même de faire le marché central toute l'année, donc avec les commerçants qui vont s'habituer d'être ici. Et effectivement, en période estivale où il y a d'autres commerçants, l'étaler en fait, migrer sur la place devant l'église, migrer dans la rue de la Mer, faire progressivement. Oui. Après, il n'y aura pas le choix. Si on veut tenter de marcher et rester au centre, il va falloir migrer vers des zones de ces zones-là. C'est bien ce qu'on a dit en commission des marchés, et c'est ce qu'on a redit quand on les a re-rencontrés après. On leur a reproposé. Donc je veux dire, après la balle est dans leur camp, j'ai envie de dire, soit ils acceptent, et dans ces cas-là, le placier pourra s'adapter, soit ils n'acceptent pas, et puis ben, voilà. De toute façon, la priorité, c'est 1, les sédentaires, 2, les non-sédentaires à l'année, genre Florence, et là, après, ceux qui viennent que l'été pour vendre des trucs chinois, on s'en fout, quoi. Non, mais c'est quand même... Moi, je suis tout content d'aller faire mes courses toute l'année chez Gaël ou ailleurs, mais j'aime bien mes commerçants, je ne vais que là, et c'est eux qu'il faut privilégier. Ils perdent de 30 à 40% de chiffre d'affaires le jeudi matin quand le marché est en bas, on ne peut pas leur faire ça. Gilles, ce n'est pas, excuse-moi, je me permets, c'est pas la question qui était abordée précédemment. La question qui était abordée précédemment, c'était comment est-ce qu'on pourrait optimiser les emplacements sur la place de Gaulle et les abords immédiats de la place de Gaulle. Nous avons été force de proposition, on peut toujours recompléter les propositions. Après, je veux dire, on ne va pas non plus forcer les non-sédentaires à aller là où ils ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas aller, ben, ils ne viennent pas, et puis voilà. Complètement, je suis d'accord, c'est tout. Tant pis pour eux. Hein. Il n'y a pas de débat. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ils ne payent pas de CFE, ils ne payent rien, ces gens-là, déjà. Les sédentaires, eux, ils payent tout. Exactement. Bah, tout le monde est content. Ce qui est important, c'est les clients. Ils ont un local chez eux, Ils sont très contents de voir revenir les habitants de Saint-Père. moins cher. C'est pour ça que je suis étonné de passer au conseil. La majorité. Le conseil, c'était pour le vote pour le Sénat. Le conseil, c'était pour le vote pour le Parlez dans Sénat. les micros, s'il vous plaît. Parlez dans les micros, qu'on vous entende à l'enregistrement. Ah non, je répondais à Jérémy qui disait c'est bizarre qu'on fasse le conseil. Je dis au départ, le conseil, c'est pour les sénatoriales. Voilà, ça s'est rajouté. Oui, on avait la possibilité de rajouter des points, et moi ça me semblait important que l'ensemble des élus de la ville de Saint-Père puissent aussi s'exprimer en toute transparence sur le choix fait par la ville pour l'emplacement du marché. Donc voilà pourquoi, Jérémy, on a proposé ça ce soir. Et on le fait ce soir parce que comme ça permet d'avoir une décision prise avant la mi-juin. Au début de la saison, c'est vrai que c'est juillet-août, surtout sur l'été, mais quand même, là, dès le mois de juin, il y a déjà des demandes supplémentaires faites à Jean, hein, et ben, il refuse, hein, s'il n'y a pas la place, il refuse. Voilà, pour le moment, en bas, sur le parking de l'Europe, ça limite le nombre de places, clairement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va passer au vote. J'aurais fait une petite remarque, parce que moi j'entends les arguments de tout le monde, hein, et que moi je suis, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis très partagé. Moi il me semble que, bon, effectivement, la question qu'il faut qu'on se pose, nous, c'est quel type de marché on veut avoir, quoi. Est-ce qu'on veut un tout petit marché limité à la place de Gaulle parce que les autres ne peuvent pas aller, ou est-ce qu'on veut un marché un peu plus grand, qui, sans s'approcher des marchés du type Saint-Martin-de-Bréal ou Jouveauville et tout, soit un peu plus en adéquation avec la ville. On est en train de refaire complètement la place Marlan, on va refaire notre front de mer et tout, on travaille à l'amélioration, à la revalorisation de notre bâti, tout ça, ainsi de suite, et puis on se contente d'un petit marché, certes qui est très dynamique et tout, mais qui l'été n'a pas de bonimenteur, n'a pas de tous les autres commerçants qu'on peut trouver, soit à Jouveauville, soit à Saint-Martin-de-Bréal, c'est pas forcément des produits chinois, Gilles. Hein,
Bon, c'est un peu dommage. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on mène cette réflexion, peut-être pour l'avenir, peut-être pas pour cette année, ni pour l'année prochaine, mais qu'on y réfléchisse quand même. Quel type de marché on veut? Soit un petit marché, qui sera qu'un petit marché de toute façon, parce que la place de Gaulle, comme le dit Anaïg, elle est contrainte, elle est limitée par son architecture, par sa structure, où on voit autrement. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Il restera quand même un jour. Sylvie, pardon. Elle a demandé la parole. Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de monde pour l'été Oui, mais alors à la proportion, tu vois, je dirais que c'est moins de 10. Hein, en Et puis, général. est-ce qu'on doit avoir un marché qui ressemble à celui de Joville ou de Hauteville, enfin, Saint-Père et Saint-Père? Non, je suis entièrement d'accord, Sylvie, mais peut-être qu'on peut envisager, peut-être, je sais pas, un peu mieux, c'est tout. Bah, en fait, Jean-Michel, pour te répondre aussi, quand on fait les propositions d'étendre derrière l'église, sur le parvis, voire sur l'allée qui a été refaite, Non mais j'ai pour aller vers la entendu place les arguments, Marmande, j'ai ils veulent entendu, pas. hein, j'ai entendu. On pourrait étendre, hein. Par certains côtés, ce serait possible, hein, pour des produits manufacturés qui n'ont pas besoin d'électricité ou de fluide, c'est possible. On leur a fait la proposition, ils ne veulent pas. Donc on peut toujours refaire la proposition, hein. Bon, nous on est ouvert, hein. Mais voilà. Et puis comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que proportionnellement, en fait, sur la période, c'est vraiment la période d'été, donc c'est à partir de la mi-juin jusqu'à fin août, où il y a une demande, la demande est forte. Toute l'année, en fait, le marché n'est pas très grand non plus, hein. Donc ce sont des habitués, il y en a qui sont là depuis 40 ans, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres qui viennent en plus, hein. Il faudra peut-être se poser la question quand même. C'est quelque chose, je le dis là, mais je l'ai entendu de la part de beaucoup de personnes. Il faudrait qu'on arrive à se poser la question quand même de fermer le bourg le jour du marché. Alors je sais bien qu'il y a le bus, mais on peut faire interdit sauf bus et vélo. On peut laisser passer un bus tous les 3 quarts d'heure sans que ça pose de gros problèmes, quoi. Il passe doucement. Et là, on aurait vraiment une place de marché conviviale et sympa, quoi. Enfin, Là, je vais répondre au nom de Madame Robidel, qui est donc la responsable du service mobilité de Grandville Terre et Mer, ce que tu viens de proposer, parce qu'effectivement, ils ont fait aussi la proposition de fermer la place pour pouvoir s'étendre. C'est vrai que dans l'idéal, ça serait parfait, sauf que là, les bus passent par là et on peut pas. D'abord, c'est le code de la route. Comment? Oui, mais le bus, tu vas pas mettre des étals, des gens sur la route et le bus qui passe. Enfin, c'est pas possible. Hein. C'est impossible. D'un point de vue de la sécurité, c'est absolument impossible. Non, non. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de prendre en considération les 180 signatures des gens, des clients du marché, parce que c'est eux qui ont signé, c'est des gens qui fréquentent le marché. 180, c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a bien donné toutes les informations, toutes les données dont on disposait pour faire la proposition du vote de ce soir. Et je voulais partager quelque chose aussi sur la façon dont se déroule un marché, parce que personnellement, j'ai fait les marchés pendant très longtemps, sur le long de la côte et dans les terres. En fait, le placier choisit et l'exposant, il suit ce que le placier décide en fait. Ce n'est pas, on va dire, aux maraîchers de choisir leur emplacement, à part ceux qui sont annualisés, etc., qui sont fixes à l'année, mais sinon, il n'y a pas à choisir oui ou non, on ne veut pas être là. C'est le placier qui fait la loi sur ce marché. Oui, mais sauf que si le périmètre des emplacements a ses limites, quand même, hein, géographiques, et ben, je veux dire, tu as une demande de sédentaire qui souhaite venir, mais qui ne veut pas être à l'emplacement, bah, il ne vient pas, puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est comme ça que ça se passe, en fait, hein, Olivia. Oui. On peut très bien nous décider, effectivement, tu as raison, d'élargir le périmètre. On l'a fait. Ils ne veulent pas venir, ben, ils ne viennent pas. Donc, du coup, le périmètre, on l'a rétréci. Par le placier, je veux dire,
il fait en fonction, tu vois, des demandes qui peuvent Oui, être par validées. rapport aux saisonniers qui veulent venir, mais que ça ne leur convient pas, à un moment donné, il y a le jeu du marché. Il faut aller voir à Saint-Martin-de-Bréal comment ça se passe. Hein. C'est carrément au numéro. Donc, et tu passes en dernier si tu prends le dernier numéro. Donc voilà, on a quand même une souplesse ici au niveau du placé. Mais si les gens refusent en saisonnier de se mettre, par exemple, sur la place du parking de Le jour où l'église, il a fait sa demande, on lui a accepté sa demande. D'accord? Hypothèse, le périmètre a été élargi, il fait sa demande. Il arrive, il dit ah mais non, mais moi je veux pas aller là. Bah tu t'en vas. Oui. Et c'est souvent un petit peu ça qui s'est passé aussi. Donc pour restons simples, hein, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, et puis c'est tout. Hein. Il y a un règlement de marché. T'as raison, hein. C'est ça en fait, il y a un règlement de marché, on le respecte. Si on ne le respecte pas, ben, on vient pas, et puis c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, s'il y a encore d'autres questions ou des interventions. On peut passer peut-être au... Oui. Ah, d'accord. Quel sera le vote? C'est pour 6 mois, 1 an, 2 ans Pardon? Le vote qu'on va faire, ce sera pour 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Il y a une durée qui est prévue? Ah bah là, c'est à compter, alors je sais pas, parce que d'ailleurs on l'a même pas mis la date. C'est la fin des travaux, donc la fin des travaux. Alors, la fin des travaux, je vais repasser la parole à Isabelle. Comme vous avez pu le constater, et je réponds après à ta question, Gilles. Comme on fait toujours un vote, ben je réponds tout de suite. On fait toujours un vote à compter de, d'accord? Mais ça ne donne pas l'échéance de fin dans les délibérations. D'accord. Voilà. Je vais passer la parole à Isabelle pour la fin des travaux sur la place Marlan. On vote peut-être avant pour le marché, non? Bah, c'était pour Oui, j'ai juste vous donner l'information parce que ça me permet justement de donner une idée. Donc en fait, il nous manque une bonne partie en fait au niveau sécurité, c'est les rambardes en fait qui ne sont pas faites parce que le fournisseur n'a pas fini en fait de faire ses soudures. Donc ça va être posé le 19 juin. Donc la fin des travaux va se trouver après le 19, donc dans la semaine. Ça reste encore raisonnable, mais c'est toujours c'est retardé d'1 mois. On ne va pas polémiquer, mais j'avais averti que des retards sur les chantiers, ça arrive. Bah oui, oui, bien sûr. Il n'a pas été fourni en temps et en heure en fait. Donc voilà, il a reçu la matière, le temps de fabriquer, bah, forcément il y a un délai supplémentaire. Non, mais j'entends bien. Et il est difficile d'ouvrir si on n'a pas ces rambardes, parce que sinon on est obligé de laisser les barrières, mais ça reste dangereux quand même. Bien, ben, on va pouvoir passer au vote. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal de voter la remontée. Donc effectivement, il y a une petite coquille du marché forain place de Gaulle qui est pour. Alors vous n'oubliez pas quand vous avez comment dire, une procuration de lever les 2 mains. Donc apparemment c'est l'unanimité. Personne ne s'abstient. Ah si, une abstention, c'est Jean-Michel. Et personne ne vote contre. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer aux questions diverses. Je ne sais pas s'il y a des questions diverses. Daniel. Alors, c'est pas nouveau. On a déjà parlé des pistes cyclables maintes et maintes fois. Et je suis heureux de constater que dans Saint-Père, cette semaine, nous procédions à la réflexion des traçages, ou de certains traçages. Je vous ai alerté la dernière fois, je vous ai questionné de savoir s'il y aurait dans les marquages provisoires qui sont faits pour ces pistes cyclables, un rafraîchissement qui, au niveau sécurité, serait peut-être pas mal. Ça ne dépend pas de vous, je le sais, mais est-ce que les marquages du centre-ville dépendent de vous ou du département? Donc voilà ma première question. Alors, tu parles des marquages en centre-bourg qui ont été refaits là, et puis un petit peu ailleurs d'ailleurs.
Là, on avait des marquages à faire au niveau de la place de Gaulle, d'accord, notamment sur les emplacements de parking, parce qu'ils n'étaient pas délimités. Donc en fait, on en a profité pour refaire des marquages qui avaient vraiment besoin d'être refaits au passage. Pour ce qui est hors agglomération, c'est le département, et en agglomération, c'est la commune. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'était donc ma première question. J'ai eu une première réponse. J'ai une deuxième question. Vous savez tous que j'ai acheté un vélo? Non. Oh, si. Non. Bravo. Je voulais dire au conseil ce moi, soir j'ai vu, avec, hein. mais Moi, j'ai vu, t'as un bon voilà, vélo. s'il vous plaît. À ceci près, vous avez tous, et je vous l'ai déjà dit, et alerté sur ce qui se passe chez nous. Je vais encore parler sécurité. Dernièrement, j'ai pris le chemin de la Corniche à Saint-Père. C'est très loin de chez moi, n'est-ce pas? J'y étais passé à pied quelques fois et en vélo pour la première fois la semaine dernière. Pourrions-nous m'expliquer pourquoi ce chemin de la Corniche qui englobe les pistes cyclables et piétonnes, nous sommes bien d'accord, on a conservé cette grande traverse de bois sur les 3/4 de la largeur, même un peu plus, de cette voie, alors qu'il y a un obstacle pour que les véhicules ne s'engagent pas, tout à fait normal. Mais vu le nombre de piétons et de vélos qui passent par là, on a tout juste à mettre à une extrémité pour passer. Est-ce que c'est logique? Alors, en fait, c'est vrai que ces traverses, elles avaient été posées à l'époque, je ne sais pas quand ça remonte, ça fait quand même un petit bout de temps, hein, je pense qu'elles sont là. Oui, mais... C'était vraiment la problématique d'empêcher les véhicules, les voitures, etc., et les motos à passer par là. Je me fais exactement la même remarque quand je fais du vélo et que je passe par là. Donc c'est vrai que les aménagements vont devoir se faire pour être vraiment faits dans des normes qui soient plus en adéquation avec les besoins à la fois des cyclistes et des piétons. Voilà. Alors, toujours en sécurité, le passage du lotissement de la Baume au lotissement de Bellerive, où piétons et vélos en double sens cohabitent sur une largeur de 2 mètres. Et on a toujours ce menhir de granit qui est là au milieu. Et je vais vous dire, ces 15 derniers jours, il y a eu 2 chutes, il est 11h, minuit, et une gamine qui a dû avoir très mal. Il se trouve que j'étais dehors au moment, un défaut, tout le monde le connaît, mais au moins j'entends ce qui se passe. Et la gamine, papa était avec, heureusement, mais elle a eu mal. Et tout dernièrement, un adulte qui a dû avoir la pédale, qui a dû crocher dans ce bloc de granit qui est en plein milieu. Vous vous rendez compte, on a un truc qui fait 20 cm de large, sur une largeur de 2 mètres, et il est en plein milieu. On en avait déjà parlé, est-ce qu'on doit conserver cela? Voilà. À quoi elle sert? C'est la délimitation, je crois, historique. C'est pour éviter que les amis, elles rentrent dedans, les Citroën. Toujours est-il que c'était la limite, je pense, de lotissement entre le lotissement de la Baume, où j'habite, et le lotissement Bellerive. Et on retrouve la même borne auprès du pont qui passe sur le tas derrière chez Jean Lemoine. On est un peu moins gênant, mais elles sont là aussi. Alors devons-nous les garder? Moi je ne sais pas. C'est ton voisin qui pourrait peut-être te répondre, parce qu'il me semble, Dominique, que c'est... Oh, c'est de l'avant ça. Non, mais le revêtement avait été refait. Oui. Ce qui est très bien. Mais il n'y avait pas de piste cyclable, donc pratiquement pas officielle. Tout à fait. Et ces bornes, moi, je les ai toujours connues là. Ah, mais elles ont toujours été là. Mais aujourd'hui, vu ce qu'on veut faire de cet endroit, je trouve que ça reste quand même dangereux. Si on la retire, est-ce qu'on ne risque pas d'attirer les motos? Je pense que ça avait été là encore fait pour empêcher le passage de véhicules rapides par là, je ne sais pas. Dans le schéma directeur des pistes cyclables... Tu parles dans le micro, s'il te plaît, Dominique? Dans le schéma directeur des pistes cyclables, de toute façon, le passage n'était pas par là. Donc ça, c'est un deuxième sujet, je pense, qui a sa... Je reconnais, il y a un problème qui date depuis longtemps, mais disons que dans le schéma directeur, quand nous avons travaillé là-dessus, rappelle-toi, vous y étiez toutes les deux, on y a quand même bien travaillé et on avait surtout fait attention justement à ne pas prendre des voies qui ne soient pas suffisamment larges
pour permettre les croisements des vélos ou des vélos et des piétons, quoi. Et là, on tombe, ça c'est plutôt un chemin de raccourci, je dirais, qui est plus fait pour les piétons que pour les vélos. Oui, sauf Mais le que, problème, sauf c'est que que dans les la vélos passent pratique quand même. au quotidien, les vélos passent par là. Hein. Et maintenant, celui qui habite dans le bout, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe par là parce que ça... Et c'est vrai que c'est dangereux. Bah oui. Bon, je pense que c'est pas compliqué à enlever. Non. C'est pas... C'est garantir par contre qu'il n'y ait pas des véhicules rapides à passer par là. C'est toujours le même souci de trouver le juste milieu. Alors, je pense que le principe, ce serait plutôt de faire de l'autre côté lotissement Belle-Rive, une chicane de façon à ce qu'un véhicule ne peut pas passer, mais qu'un vélo puisse passer. Je pense que ça, c'est plus logique. Soit par 2 poteaux de bois avec une petite barrière, de façon qu'on puisse la contourner. Enfin, c'est une proposition simple, je dirais, qui peut être étudiée. Si ça ne marche pas, c'est facile à enlever. Je dirais que ça n'engage pas beaucoup de dépenses. Mais s'il n'y a pas d'essai de fait, on ne saura jamais. Ouais. Après, c'est vrai qu'à la réflexion, Daniel, tu as raison, j'ai toujours vu ça là. Oui, mais je suis là depuis 78, c'était déjà là. Ouais. Même en 1977, quand j'ai acheté mon tas de sable pour faire cette maison, on devait nous prendre 2 mètres de terrain pour élargir ce passage. Donc ils avaient pris 2 mètres sur le voisin et la maison qui est après sur Belle-Rive, et nous, le projet a été abandonné. On peut peut-être le faire maintenant. Oui, bien sûr. Non, t'as raison. En plus, Maë commence à être malade 40 ans après. Donc, on fait une belle levée toute neuve. Donc, pas de problème. Non, mais c'est bien, Daniel, parce que tu vois, depuis que tu te mets au vélo, tu te rends compte de ce qui est accessible ou pas pour les vélos. N'est-ce pas? Heureusement que je ne suis pas handicapé, parce que le fauteuil roulant ou pour aller là-bas, ce ne serait pas facile. Hein. Non, mais c'est quand même des sujets d'amélioration, je pense, pour la sécurité des gens qui viennent chez nous. Et surtout sur des pratiques du quotidien, en fait. Hein. Voilà. Bon, et puis, pour le reste, on va vivre un été avec plein de vélos, et je vous raconterai des anecdotes qui arriveront, forcément. Voilà. Mais bon, je voulais vous faire part de ces petites choses. Merci. On va le voir souvent. Je pense quand même que pour améliorer, je dirais, si c'est possible, supprimer les 2 bornes où il y a 3 ou 8 bornes c'est même pas du béton, c'est du granit. Non, c'est du granit. Les enlever, les mettre au dépôt et de faire une petite chicane qui aurait peut-être meilleure allure, mais de façon à casser la vitesse pour un scooter ou pour un vélo qui va arriver trop vite. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens, on se dit, le gars, c'est pas lui qui pédale, heureusement, parce qu'à la vitesse où il débarque, et on est un peu surpris. Hein. J'en ai eu un autre jour qui m'a coupé à côté, j'ai été surpris parce que c'est un chemin normalement, et il est autorisé au vélo, c'est celui qui descend le long de chez Julie, là, qui remonte, et moi je sortais du chemin, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé qu'un vélo pouvait me débouler à tout besoin là, et il y en avait un. Et on n'avait pas le souci avant, mais maintenant qu'il y a ce chemin rural et que vous il y en a, tout à fait. un lotissement, il faut qu'on se méfie, ça devient dangereux. Oui, tout à fait. Et donc, à un moment, il faudra réfléchir quand même. Après, le vélo, je suis tout à fait d'accord avec les pratiques du vélo, mais c'est pas parce qu'on a une assistance qu'il faut penser quand même qu'on a tous les droits. À un moment, il faut respecter les autres. Et il y a le code de la route. Voilà, c'est tout. Voilà. Pour les vélos, autant que voilà. pour les autres. Oui. Je fais du vélo de temps en temps, pas souvent, mais j'en fais quand même. J'ai une dernière petite question par rapport au vélo. On était en phase de test. On a toujours nos belles bornes rouges et blanches, là, enfin des trucs en plastique. Et se termine quand la phase de test? Peut-être qu'on met des trucs en bois. Je vais pouvoir donner la parole à Sylvie si tu veux donner les informations qu'on a eues. Effectivement, on s'est rencontrés au niveau du conseil départemental il y a quelques semaines. Je te laisse la parole. Alors, il me semble qu'il y a une réunion. Il y a une réunion conclusive, absolument. 16 juin, vendredi 16 juin. C'est ça. Voilà, donc la semaine prochaine. Oui. Où est-ce que c'est? Je ne sais plus. C'est au siège de Granville-Terre-et-Mer. D'accord, merci, parce que je ne pouvais pas y participer et comme j'ai une réunion annulée, je vais pouvoir peut-être. Donc j'avais mis mon mail à la poubelle. Donc en fait, les 8 EPCI de la Manche ont été reçus par le conseil départemental, j'ai plus la date en tête, mais c'était il y a 15 jours peut-être, qui nous a exposé son plan vélo.
Et donc, ce qui nous a été dit, c'est que sur ce plan vélo, il y a un segment qui est prioritaire pour le conseil départemental, c'est celui qui va relier Avranches à Coutances. Ça, c'est une première information. La deuxième information, c'est que donc, par rapport au traitement de ce segment, la priorité numéro 1, c'est de finaliser, c'est-à-dire de sortir de la période de test et de réaliser la maîtrise d'ouvrage pour ces segments test. Et donc, à ce titre, chacune des 4 communes concernées par les tests sur notre territoire de Grand-Ville-Terre-et-Mer a reçu toute l'équipe et les élus du conseil départemental, dont le vice-président mobilité qui est monsieur Axel Fortin-Larivière, et les conseillers départementaux de la circonscription qui étaient également présents. Il y avait Sylvie et Yvan. Hein. Donc ils sont allés, alors je ne sais plus dans quel ordre, hein, mais il y a Donville-les-Bains, Saint-Père-sur-Mer, Julouville-les-Pins et Carole. Et voilà, on fait une réunion conclusive la semaine prochaine, où là les chiffrages vont nous être donnés de manière plus précise. Sur les modalités de financement, ce que le conseil départemental nous a expliqué, c'est qu'il prendra en charge 100% des segments tests sur les 4 communes, ou peut-être pas les 4, je ne sais pas, parce que Carole, j'ai pas eu trop de nouvelles au niveau de Carole. J'ai eu le retour de Julie Voilà. de Carole. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des préconisations qui ont été données par le technicien du département, parce que nous, notre demande, c'était la nécessaire continuité, que ce soit piste ou voie cyclable, hein, sur notre littoral. Et là, eh bien, en agglomération, le département prend 50% à sa charge et 50% à charge de la commune. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Très bien, vous m'envoyez ravi. Comme on a bon goût à Saint-Père, ce serait sympa d'avoir des trucs en bois, parce qu'à Granville, là, comme le truc en pierre qu'ils ont fait entre le lycée et l'entrée de Saint-Père, c'est pas très joli, quoi. Ça, ça reste à discuter plus finement avec le département. Je peux déjà dire que ce que le département décidera de mettre, et si ça ne convient pas aux communes, je pense que les communes devront mettre la différence de prix s'il y a. Tout à fait ce qu'on nous a dit. Voilà. Oui, Daniel? Moi j'aime bien, il y a des réunions qui se font, c'est normal, mais à aucun moment on ne questionne les riverains, qui vivent depuis 2 ans, bientôt 3. C'est quand même un petit peu accidentogène par endroit. J'ai l'impression qu'on parle, on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Il faudrait peut-être, je vais revenir à la sécurité et la signalétique, que les grands vélos, avec des vélos à assistance électrique, ne se prennent pas pour le maillot jaune du Tour de France, dans les intersections ou sorties de lotissement, ou même entre vélos eux-mêmes, qui dans un passage de 2 mètres roulent effectivement beaucoup trop vite, je vous le confirme. Et surtout quand ils descendent des lotissements, qui prennent la piste cyclable à double sens pour aller vers Saint-Père, qui se rendent dedans, entre vélos. Donc moi je crois qu'il faut quand même réfléchir à des choses. Les vélos, c'est bien, Daniel. Alors, je me permets de t'interrompre parce que je voudrais quand même te répondre sur la première partie de ton intervention, si tu le permets. Quand tu dis qu'on n'a pas consulté les riverains, alors je rappelle que la maîtrise d'ouvrage, c'est le conseil départemental, c'est pas la ville de Saint-Père. Ceci étant dit, nous avons consulté les riverains, nous avons systématiquement fait remonter. Nous avons consulté au départ les riverains, il y a eu la mise en place du test, j'en conviens, et je pense que le département en a convenu assez rapidement, on a vu qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, donc on a fait remonter, on fait remonter par GTM, parce que c'est l'autorité organisatrice des mobilités, c'est elle qui a la compétence, d'accord, et GTM fait remonter au conseil départemental. Ceci dit, on a signé une convention. Pour ce qui est de l'entretien du segment test, il revient à la ville de Saint-Père. Voilà où on en est. Alors après, en l'état, je suis tout à fait d'accord avec toi.
tel que c'est fait là, ça n'est pas sécuritaire. L'objet des réunions qu'on a eues avec le conseil départemental et qu'on va continuer à avoir, quand on va passer à la mise en œuvre, c'est-à-dire à la réalisation concrète de la piste, bah là, il faudra effectivement qu'on prenne en compte tous ces aspects-là que tu évoques. Quand nous voyons le nombre de cyclistes qui viennent de Saint-Père et qui ne prennent pas la passe de la Corniche ou le chemin de la Corniche, qui continuent à monter, ils s'exposent à des dangers. Ah oui. Voilà. Notamment les cyclistes qui sont sur des vélos. Si, il y en a qui ne prennent pas la piste et qui restent sur la départementale. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas la signalétique. C'est la signalétique qui n'est pas claire du tout. On les voit, ils ne veulent pas prendre la piste, ils restent sur la départementale. Et ne parlons pas d'un autre sujet, les voitures qui sortent du parking de Beau-Soleil, j'en ai encore vu un hier, bon c'était un Hollandais, donc il ne sait pas lire les panneaux, mais il ressort du parking direction Jouville sur la piste cyclable. Ouais. Mais si tu veux aller dans ce sens-là, il y a 2 jours, je suis arrivée par la rue de la mairie au niveau de la place de la Poste. Il y avait un monsieur immatriculé 5 ans qui prenait en sens interdit la rue de la mairie, en contresens. Alors, tout est possible. Hein, oui, non, voilà. Après, à chacun il y a de un ses vrai travail. aussi, Non, mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a aussi un vrai travail à faire, et ça, je crois que le département en a bien conscience aussi. Il y a un vrai travail à faire sur la signalétique, qui n'est pas du tout adaptée. Maintenant, l'annonce que je peux faire quand même, c'est que nous aurons un 3e été de segmentation. Voilà. On s'habitue. Au niveau signalétique, ça serait quand même souhaitable qu'elle soit au moins renforcée pour cet été, qu'il y aura encore plus de passages avec des familles, avec des enfants. Ça va être l'occasion à la réunion du 16 juin, Sylvie, de le signaler. Et du marquage au sol, justement, du marquage au sol pour justement reprendre la piste devant chez Daniel. C'est comme ça quand même. Tout à fait. Ça sera dit à la réunion du 16 juin. Excuse-moi, mais merci Julie. Franchement, les gens qui viennent de Julouville doivent être sur la piste à droite, où il n'y a pas de piste. Non, mais ça, Daniel, il y a le marquage jaune pour la traversée de rue. On le voit déjà pratiquement plus. Donc les gens ne le comprennent pas. Les familles, on est en vélo en famille, ils n'osent pas traverser, donc ils continuent vers Saint-Père, à droite, alors que la piste cyclable est complètement à gauche. Il y a un vrai effort de réflexion. Non, mais là, et c'est pour ça qu'on avait bien évoqué la nécessaire continuité de la piste, notamment entre Saint-Père et Julouville. C'est d'ailleurs la préconisation du département. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Oui, j'y compte bien. Alors il n'y a pas que la signalétique au sol qui pose problème, il y a la signalétique tout court, parce que les panneaux sont complètement illisibles, mais alors de plus en plus illisibles. Oui. Donc comment se fait-il que le département ne les renouvelle pas régulièrement? Et ça, c'est pas seulement Saint-Père, c'est tout autour de Saint-Père. Je plains les touristes, je ne sais pas comment ils font. On n'est pas en Corse. On laisse Sylvie répondre peut-être? En ce qui concerne les panneaux, il y a des commandes qui sont faites régulièrement. Les commandes, en fait, le département a fait ses commandes, mais ça arrive au fur et à mesure, en fait, parce que quand ils font leurs commandes, c'est vrai que ça prend un certain temps. Et c'est en fait beaucoup la mairie de Saint-Père, en fait, quand c'est en agglomération, c'est elle qui les met. Mais sinon, tout ce qui est en agglomération, de toute façon, le département ne change pas, en fait, les panneaux de signalétique. Hein. Quand on voit dans le bourg, Grandville, il est effacé, ils ne le changeront pas. Ils nous ont bien dit qu'ils ne changeront pas. C'est à la mairie en fait de mettre la même tamponnée pour les faire. Excusez-moi, on parle de signalétique là, pour les vélos, pour les trucs. Il se passe quoi à Quéron ce week-end? Il y a des barrières sans signalétique au milieu de la route? Là, c'est l'Urban Trail. C'est l'Urban Trail de Julouville. C'est l'Urban Trail de Julouville qui passe par chez nous. Il y a des barrières qui sont à l'entrée de la rue qu'on reprend par exemple à droite, là. Il n'y a pas un panneau, c'est vite fait tout ça. Je vous le dis, c'est tout. Normalement, c'est l'organisateur qui est censé... S'il n'y a pas eu d'accident, tout va bien. Regarde, ils sont en train de passer là. Pas les derniers, mais depuis tout à l'heure. D'accord. 19h30. Ça a commencé. Ok. Ça fait qu'une heure.
Bien. Ils partent de Julouville, ils font une grande route pour revenir à Julouville. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que la séance est terminée? Bah écoutez, on lève la séance à 20h34. Oui, on a besoin de quelques bras pour déplacer juste la table en demi-lune et les deux tables ici pour la mettre en configuration mariage, parce qu'il y a un mariage demain. C'est un tout petit comité. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.